Digemermad varte Breiz a bloavezmad yahet a prospérité, joie et nous puer à plusieurs durée leis ato varte Breiz. Bonne année à tous et meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de TV Breiz, les techniciens, les journalistes et tous ceux qui collaborent au programme de cette chaîne. Et en ce début d'année, et même de millénaire, chacun de nous aimerait bien savoir à quoi vont ressembler les prochaines années. Et je vous propose justement de vous pencher sur un prophète ou un voyant, on le verra un petit peu plus tard, celui que l'on a appelé le Nostradamus breton, ou plus simplement le roi Stéphane, un prophète né au XVIIIe siècle dans le Morbihan et dont les prophéties sont encore connues dans la région grâce à une tradition orale et populaire très forte. Jean-Marc Moriot, bienvenue. Bonjour. Vous vous êtes penché, vous, avec beaucoup d'intérêt sur ce fameux roi Stéphane, au point de lui consacrer un livre. Et vous affirmez d'ailleurs que ces prophéties sont toujours d'actualité aujourd'hui, alors que l'on change de millénaire. On en parlera tout au long de cet entretien. Mais dans un premier temps, on va peut-être expliquer qui était ce fameux et célèbre roi Stéphane. C'était qui exactement ? Le roi Stéphane était un mage, un prophète, un guérisseur. Il réussissait à vaincre les maladies des hommes et les maux des bestiaux. C'était un thaumaturge, un discontir, comme on dit en breton, c'est-à-dire celui qui soigne, celui qui rit, le guérisseur. Et donc, il est célèbre parce qu'il y a une tradition orale, une tradition écrite après, qui a été publiée en 1891 par l'abbé Guillou, qui était un savant ecclésiastique, qui était vicaire à Brandivy pendant 22 ans, une commune située à 7 km de Cranchamp, donc parce que le roi Stéphane était connu dans cette région appelée les Landes de Lanvaux, située au nord-ouest de Vannes. C'est-à-dire, on va préciser un petit peu ce pays des Landes de Lanvaux, où il est né. Oui. Ça se situe où précisément ? Alors, selon une certaine tradition, on dit qu'il naquit à Cranchamp ou dans une des paroisses voisines. Peut-être à Meucon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est dans cette région-là. Et donc, il parcourait, c'était un mendiant de race, contrairement au vagabond, qui le vagabond lequel peste contre les gens lorsqu'on lui refuse un quignon de pain. Le roi Stéphane était un vagabond, un mendiant de race, c'est-à-dire qu'il allait de ferme en ferme, et le soir, à la veillée, il prédisait des événements qui avaient lieu en son temps, dans les jours qui suivaient, qui ont lieu pour l'époque actuelle et pour la fin des temps. Par exemple, il prédisait alors quel style d'événement au moment où il vivait et qui se passait quelques années ou quelques mois, quelques semaines, que sais-je, un peu plus tard. Oui, je peux reprendre. Allez, prenez votre livre, oui, voilà, aidez-vous un petit peu de oui. votre livre pour nous dire quels événements, par exemple, étaient précisés par le roi Stéphane de son temps, au début du XVIIIe siècle, donc dans les Landes de Lanvaux. Par exemple, lors de ses pérégrinations dans la campagne morbihanaise, il lui arrivait souvent, au début de chaque année, d'annoncer pour chaque paroisse le nombre de personnes qui viendraient à y mourir dans l'année. Je pense qu'il n'était ni plus ni moins voyant, mais un voyant de classe, l'un des plus grands. Car plus de 2 siècles après sa disparition, sa légende est toujours tenace. De moins en moins, il est vrai, mais elle demeure toujours aussi présente chez les personnes âgées. Quant au nombre de morts qu'il prédisait, il en donnait le chiffre en bloc, sans nommer les personnes. Je pense qu'il avait le pouvoir de le faire, mais il se taisait, sans doute pour éviter de jeter la consternation dans les familles, comme nous le dit l'abbé Guillou. Alors, attendez, vous nous dites qu'il prédisait chaque année le nombre de morts dans la paroisse ou le village. On a des preuves de ça Oui. quelque part ? Oui, ces faits ont été recensés par l'abbé Guillou dans la revue morbihanaise en 1891, qui est le premier document écrit qu'on ait eu de cette tradition orale, qui à partir de 1750 jusqu'à l'écrit de l'abbé Guillou en 1891 nous est parvenu. Et donc l'abbé Guillou a fait un travail d'enquêteur doublé de sociologue auprès de la population du ruraux de Brandivy et a collecté dans un travail référentiel toutes les prédictions qui, de sources sûres, se sont réalisées. Alors, vous nous dites, depuis le début de cette émission, finalement, on a une espèce de mendiant, vagabond, mais qui est voyant, un petit peu prophète dans le Morbihan, qui se fait connaître visiblement à son époque, au moment où il vit. Il se fait connaître à tel point que plus d'un siècle plus tard, il y a un abbé qui se penche sur sa vie. Et puis, on va dire, en cette fin de XXe siècle, début du XXIe siècle,
il est toujours connu. C'est incroyable quand Oui. même, 2 siècles et demi Ouais. de prophéties qui sont parcourues à travers le temps. Oui, cette tradition baigne dans l'inconscient collectif encore de nos jours chez les anciens et les personnes âgées, les anciens et les jeunes des langues de l'Envaux, parce que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, vous entendrez les anciens, par exemple, même dans les cafés que je fréquente à Grandchamp, qui diront le roi Stéphane avait bien dit ça. C'est vrai, le roi Stéphane l'avait dit déjà. Ça veut dire que des personnes âgées, des ruraux, sont encore au courant des prophéties du roi Stéphane. C'est incroyable. Comment ça s'est propagé à un tel point? Ils n'ont pas eu accès jusqu'à ce que j'en parle à mon travail d'archive, donc la référence du travail de l'abbé Guillou qui a été publié en 1891 dans la revue Morbihanès, mais ils l'ont entendu, ils l'ont entendu par leurs parents, leurs parents par leurs parents, leurs grands-parents, donc toute cette tradition orale qui a baigné notre inconscient collectif à nous, gens des Landes de l'Envaux, parce que moi j'ai entendu beaucoup de prédictions par ma mère, puisqu'elle détenait l'original du livre des prophéties du roi Stéphane, que son père avait prêté, comme je l'ai dit dans mon livre, prêter c'est voler, donc on lui a jamais rendu, et elle m'a dit certaines prédictions qu'elle avait entendues et qu'elle avait lues dans ce livre-là. Par exemple, quelle prédiction a entendu votre mère et puis qu'elle a vu se réaliser, elle? Il n'y aura pas plus de coiffe que de moulin à vent. Celle-là, qui était donc dans le livre, le fameux livre. Il n'y aura pas plus de coiffe que de moulin à vent. Il semblerait que ce soit arrivé. Il y en a une qui est marrante, qui m'a souvent raconté. Les garçons devront grimper aux arbres. Un temps viendra où les garçons, et ce sera la fin, un temps viendra où les garçons devront grimper aux arbres pour se soustraire aux poursuites des jeunes filles. C'est assez comique. Oui. Et alors vous, est-ce que vous grimpez au pommier justement pour échapper aux poursuites des jeunes filles? Pas encore. Donc ça veut dire que finalement on peut dire un peu n'importe quoi comme prophétie et puis après on interprète ce que l'on veut derrière. Tout réside dans l'interprétation, comme les prophéties de Nostradamus, tout réside dans l'interprétation des prophéties, oui. Et bien que ces prophéties-là, elles sont beaucoup moins énigmatiques que celles de Nostradamus, parce qu'elles concernent une population de ruraux, une grande population des campagnes, parce que c'était un mendiant qui séjournait de ferme en ferme. Ses soins étaient gratuits, et donc le soir, il dormait avec un peu de paille, et il y a un mot breton, j'ai oublié lequel, mais donc il était à la fenêtre de la lucarne, les jambes pendantes, les bras croisés, et il observait le ciel en marmonnant. Il y a un mot breton qui signifie ça, il marmonnait des choses, donc il faisait des prières peut-être à un dieu, je ne sais pas, il faisait des invocations, et il regardait les étoiles. Je ne pense pas qu'il était astrologue, c'était plus qu'un astrologue, c'était un être missionné, je pense. Et alors, non pas un mage noir. C'était pas un mage noir. Ce roi Stéphane, il a fait combien de prophéties alors du temps de son vivant pour que ces prophéties nous soient arrivées aujourd'hui? Oh, moins que Nostradamus, mais il a fait à peu près une centaine de prophéties. Alors vous pouvez nous en citer des exemples de prophéties? On a parlé donc des morts, visiblement il prévoyait les morts dans ces communes. Vous nous dites c'est pas le nombre, dans les paroisses, le nombre de morts, voilà, dans les paroisses où il passait, vous me dites que c'est tout à fait possible. Il a prévu 2 siècles et demi, il y a 2 siècles et demi, la fin des coiffes, la fin des moulins à vent. Qu'est-ce qu'il a prévu d'autre encore comme style de prophétie, ce roi Stéphane? Je peux me permettre? Bien sûr. Selon notre voyant, les signes précurseurs de la fin du monde sont: les voitures iront sans leurs chevaux, les hommes voleront dans l'air comme les oiseaux, les avions. La parole ira d'un bout à l'autre du monde, maintenant avec Internet ou le téléphone. Les routes seront sur le pays comme une toile d'araignée. Elles iront jusque dans les fermes les plus perdues, et il y aura des grandes qui auront droit sur les autres, donc les autoroutes. Les gens mettront des râteaux sous les toits des maisons, les antennes de télévision. Est-ce qu'il avait prévu les paraboles également? C'est plus pratique pour TV Braille. Oui, mais c'était pas si précis. D'accord. Les filles ressembleront aux garçons et les garçons aux filles, qu'on ne pourra les distinguer les uns des autres. Il n'y aura pas plus de coiffe que de moulins à vent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les prophéties bon, celles-là se sont toutes réalisées. C'est les prophéties qui, malheureusement, se réaliseront peut-être un jour. 7 ans auparavant, donc 7 ans auparavant, la fin des temps, la natalité subira un arrêt total sur toute la surface du globe, mais, donc c'est pas arrivé encore. Mais avant cela, notre voyant ajouta: quand les calamités seront proches, la terre sera grandement peuplée. 7 ans auparavant, la terre ne rendra que ce qu'elle aura reçu. Pensez-y bien, mes enfants, là c'est énigmatique. Pensez-y bien, mes enfants, lorsque vous verrez ériger des tentes dans les landes de Plérin, nous toucherons au bord du chapeau.
Alors là, j'ai mis en note, des tentes seront érigées dans les landes de Plérin. Camps de réfugiés, guerre civile ou étrangère, on guettons ce signe. Nous toucherons au bord du chapeau, c'est une locution proverbiale qui signifie que ça sera la fin. Cette prédiction très énigmatique me fait poser certaines questions que je n'arrive pas à résoudre. Bon, il y a une autre. La voie ferrée traversera la terre, et d'un bout à l'autre de la terre, le char de feu, donc la locomotive, le train, roule sans interruption, traînant à sa suite ou poussant en avant d'innombrables voitures. Donc quel homme, il y a 100 ans, pensait à ces chars de feu qui rouleraient plus vite que les bœufs avec des charrettes, plus vite, et qui traverseraient pratiquement la terre entière, quoi. Quel homme, il y a 100 ans à l'époque, parce que ces prophéties ont été dites même à l'époque de l'abbé Guillou. Alors justement, on va s'arrêter sur ces prophéties qui sont denses et sur ce travail de recherche que vous avez fait autour du roi Stéphane. Ces prophéties, elles arrivent d'où précisément, celles que vous venez de nous lire là? Du livre de l'abbé Guillou. Du livre de l'abbé Guillou. Et de donc, certaines que m'a dit ma mère aussi, oui. Ouais. Et alors donc, vous avez fait comment, vous, pour les interpréter, ces prophéties? Vous dites, par exemple, le roi Stéphane dit, on mettra des râteaux sur les télévisions. Effectivement, ça peut être des râteaux d'antenne, mais ça aurait pu être, je vais vous le dire, n'importe quoi. Oui. Comment est-ce que l'on travaille sur cette matière prophétique et comment est-ce que l'on lui donne un sens? Non, je ne pouvais pas aller autrement que faire un travail, oui, d'interprétation, mais aussi parce que l'ésotérisme a donné un sens à une vie qui n'en avait pas jusqu'à présent. Et donc, ces prophéties, évidemment, tout réside dans l'interprétation qu'on puisse en faire, comme les prophéties de Nostradamus. Et donc, 50 livres peuvent être écrits sur Nostradamus, et puis 50 interprétations peuvent être différentes. Mais là, je pense que les prophéties sont claires et qu'on ne peut pas les interpréter différemment de mon interprétation ou d'autres interprétations ou de personnes qui ont la même interprétation que moi de ces prophéties. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, que vous avez justement, à votre avis, instinctivement trouvé la bonne interprétation des prophéties du roi Stéphane? Ah, j'ai pas dit ça, mais peut-être parce que je me réfère au travail de l'abbé Guillou et je pense que j'ai fait un travail sur ces prophéties qui m'a montré qu'elle rejoignait aussi le travail de l'abbé Guillou, quoi. Et j'ai été obligé d'aller dans une lignée assez intéressante. Attendez, je pense. Dites-nous alors si c'est intéressant. Prenez votre feuille et dites-nous précisément en quoi vous trouvez ça intéressant. Oui, parce que, j'allais dire, dans le livre des prophéties, c'est intéressant votre question, dans le livre des prophéties du roi Stéphane, écrit en breton, est désormais devenu introuvable, parce qu'il était pillé, piqué, brûlé par les prêtres, le fameux livre écrit en breton, qu'on ne trouve plus, lequel n'épargnait ni les prêtres ni l'église, on pouvait trouver les prophéties du roi Stéphane suivant. Et là, donc, mon but n'est pas de... J'ai des prêtres dans ma famille, alors mon but n'est pas de dire du mal d'eux, parce que ce sont des gens, des bons chrétiens, des gens très catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, qui m'ont dit qu'entre autres, dans ce livre-là, il y avait ces prophéties. Si vous voulez bien que je vous les... Allez-y, lisez-nous alors toutes ces prophéties. Ce sont les prêtres qui ont fait la religion, ce sont eux qui vont la défaire. Un temps viendra, parce qu'il commençait tout le temps ces phrases comme ça, un temps viendra où il y aura des prêtres d'argent. Un temps viendra où les prêtres seront habillés comme les jeunes hommes. Par exemple, voilà 3 prophéties qui sont extraites de ce livre-là, des prophéties du roi Stéphane, quoi. Les prêtres d'argent, c'est quoi précisément? Argant, des prêtres qui, je sais pas, enfin, qui c'est qui veut attaquer, là? Parce que le livre tempestait un peu sur les prêtres, mais beaucoup moins sur l'Église, quoi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Nostradamus aurait avoué à Catherine de Médicis que ses prédictions concernaient l'histoire du monde jusqu'en l'an 3897. Donc on a quand même un peu le temps. Mais ces prophéties, on travaille quand même sur une matière, celle du roi Stéphane, qui est très vague. On a un homme finalement dont on a très peu de traces, si ce n'est la trace orale que l'on a aujourd'hui. Sa biographie présente de très sérieuses lacunes. Voilà. J'ai beau faire un travail d'archives, je n'ai rien retrouvé de plus que ce qu'en a écrit l'abbé Guillou dans la revue Mambillanaise en 1891. Alors justement, on a cet homme dont on sait extrêmement peu de choses, si ce n'est qu'il a laissé une trace
prophétique qui nous est venue jusqu'aujourd'hui. On a le travail d'un abbé qui a travaillé des années après la mort du roi Stéphane sur la matière. Un siècle après. Un siècle après quand même, ce qui n'est pas négligeable. Donc déjà une source d'incertitude. On a des prophéties qui vous arrivent de manière orale parfois, ou voire par votre mère, vous nous l'avez dit. On a un fameux livre écrit qui est totalement introuvable aujourd'hui. On est quand même dans le vague le plus total. Qu'est-ce qu'il faut en conclure à votre avis de tout ça? Il faut quand même croire à ces prophéties du roi la preuve, je vous en ai lu certaines qui se sont déjà réalisées. Et donc l'interprétation, je pense que vous pouvez avoir la même que la mienne par rapport aux prédictions. Reste à voir si les prophéties quelque peu apocalyptiques qu'il nous a prédit il a quand même prédit des famines, des guerres, des misères, des guerres doublées d'extermination. Il suffit de voir le monde actuel ou les 2 précédentes guerres mondiales. Il a dit chacun trouvera la guerre à sa porte. Il a parlé de famine, de grandes calamités. Des catastrophes, naturelles ou autres. Mais j'ai envie de vous dire, finalement, est-ce que toutes ces prévisions, ces prophéties ne sont pas quelque part des prophéties de bon sens? Si moi je dis demain, il y aura une guerre mondiale, sincèrement, je n'ai que très peu de chances de me tromper. Si je dis, il y aura une famine, on trouvera toujours une famine ou deux à travers le monde qui va pouvoir justifier ma prophétie à moi. Alors je vais vous répondre. C'est la fin de ma conclusion de ma conférence. Le roi Stéphane était-il, comme on pourrait le supposer, un prophète inspiré, doué de dons surnaturels, un mystique transmettant des messages d'une puissance suprême et invisible, comme vous le dites, un charlatan, un imposteur, un magicien exploitant la crédulité des gens, un sorcier, ayant eu en sa possession des grimoires redoutables, lui permettant de prédire l'avenir comme d'autres lisent les lignes de la main ou tirent les cartes, capable par magie et sorcellerie de guérir hommes et bêtes. Un fin psychologue, observateur avisé, esprit clairvoyant, pressentant le cours des événements et prévoyant avec sagacité l'évolution des gens, des choses et des mœurs. Alors d'après vous, vous demandez justement, c'était qui ce fameux roi Stéphane? Un magicien, un charlatan, un sorcier, un voyant? À votre avis personnellement, c'était qui? Ma conclusion à la fin de mon essai n'engage que moi. Je peux vous la transmettre? Dites-nous. Il y a de par le monde des diseuses de bonne aventure, des gitanes quelque peu sorcières qui lisent les lignes de la main, qui tirent les cartes en prédisant des événements probables mais quelque peu incertains. Il y a une science, j'allais dire une préscience ancestrale, laquelle je crois est perdue et détournée de la véritable sapience et de ses origines. Qu'était le roi Stéphane? Un être missionné, c'est-à-dire un être envoyé par Dieu comme les prophètes de l'Ancien Testament afin de nous annoncer les buts ultimes et essentiels de la providence? Un mage noir? Les desseins de Dieu sont impénétrables, nous dit-on. On ajoute à propos du voyant qu'il priait, qu'il était bon chrétien, qu'il était grand chrétien. On lui disait honnête homme, ayant mené une vie irréprochable. Jamais plainte ne fut déposée contre lui. Jamais la tradition ne l'accusa de se livrer à de quelconque pratique de sorcellerie. Lorsqu'on lui posait la question suivante, quand toutes ces choses arriveront, que serez-vous? Je serai roi, répondait-il. C'est de cette tradition qu'est née sa dénomination d'héros Stéphane. Le roi Stéphane était un mage, un prophète, dont les prédictions toujours justes feraient rougir nos bohémiennes. Je le crois volontiers initié. De quel compagnonnage, de quelle confrérie, de quelle obédience, je ne saurais le dire. Sans doute, comme je l'ai déjà écrit, il était astrologue. Était-ce un Nostradamus breton? Il semblerait que oui, et non des moindres. Mais plus qu'un astrologue, ce fut un mage et un sage, envoyé par Dieu dans les landes de l'Envaux pour signifier aux hommes qu'il est grand temps pour eux de délaisser leurs vieux vêtements, le rayon de luxure, d'irreligion, d'orgueil et d'irrespect, afin de se vêtir de leurs plus beaux atours pour l'homme-dieu qui est venu au milieu d'eux. Cela va faire 2000 ans et qu'ils ont méconnu. Le message du mendiant est le suivant. Abandonnons pour toujours notre orgueil. Faisons fi de nos luxures, de notre vie insipide et irrespectueuse, entachée de notre abject matérialisme. Il en va de notre vie, de notre âme et de notre salut. Dieu a choisi pour nous montrer la voie un mendiant en haillons. Pourquoi? On ne le saura jamais. Il s'appelait le roi Stéphane. Jamais homme n'a dans nos landes laissé si grande place dans le cœur des anciens. Puisse le mendiant rester au milieu de nous jusqu'à la fin des temps, ad vitam aeternam. Alors là, la réponse un peu long, oui, voilà. Oui, mais la réponse est claire. Voilà, en tout cas, voilà. d'après vous, c'est un mage, c'est quelqu'un de missionné. Est-ce que c'est quelqu'un, finalement,
pour qu'il ait une parole si forte, qui se soit propagée pendant 3 siècles? Est-ce que c'est quelqu'un finalement qui ne répondait pas à une demande de la part des personnes qui habitent dans les landes de l'Envaux? On aime tous regarder les horoscopes, etc., savoir un petit peu, on aimerait tous savoir ce qui va se passer dans les années à venir, etc. Est-ce que ce prophète ne fait pas que répondre à une demande finalement de ces populations? C'est vrai que les gens aiment beaucoup le merveilleux, et donc... mais il était aussi guérisseur et thaumaturge. Il guérissait ses soins étaient gratuits, il guérissait les maladies des hommes, il guérissait les maux des bestiaux. Et donc, il répondait à une demande. C'est curieux, parce que pourquoi, si on dit comme certains que c'est un imposteur et un charlatan, comment se fait-il que lui on l'aurait attendu, et puis qu'il n'y aurait pas eu d'autres qui seraient venus avant lui et d'autres après lui dans les landes de l'Envaux? Pourquoi c'était justement cet homme-là, le roi Stéphane, ce mendiant de race, ce mendiant prophète, ce Nostradamus breton, qui arrivait là à un certain point de l'histoire de la Bretagne, des landes de l'Envaux, pour nous délivrer le message que je pense que je viens de vous lire. Et pourquoi il n'y aurait-il pas eu un siècle après lui un autre voyant, prophète, guérisseur, et encore un siècle après, donc 2 siècles après, un autre voyant, guérisseur, mage, prophète, thaumaturge dans les landes de l'Envaux, qui aura eu tant d'impact de son temps, après son temps, et même 2 siècles et demi après sa disparition. Donc pour moi c'était plutôt un être missionné, mais c'est vrai que j'étais obligé d'aller dans une certaine lignée ecclésiastique, puisque le premier auteur qui a écrit sur le roi Stéphane, c'était un prêtre, c'était un vicaire, c'était un abbé. Et est-ce que l'abbé Guillou n'a pas, lui, écrit les choses que je disais tout à l'heure sur les prêtres? Est-ce que ce n'est pas lui qui a écrit ce fameux livre en breton, et donc qui n'a pas reçu l'imprimature de l'évêché, ou je ne sais pas de quelle obédience, et donc qui a été obligé de résumer? Parce que l'abbé Guillou était aussi breton, il écrivait aussi bien en français comme en breton. D'ailleurs, il nous a laissé un très beau livre sur Brandivy et sur la baronnie de l'Envaux. Dans son livre sur Brandivy, il ne parle curieusement pas du roi Stéphane. Mais est-ce que c'est pas lui qui aurait écrit ce fameux livre en breton, et donc qui aurait fait que le document que j'ai trouvé aux archives, paru dans la revue morbihanaise en 1891, ne serait qu'un condensé, un résumé de ce livre en breton. Donc il aurait contribué quelque part à alimenter, ce personnage du roi Stéphane. Vous leur donnez quel avenir à ces prophéties du roi Stéphane? Là, elles se sont transmises de père en fils, vous nous le disiez, pendant 3 siècles dans le sud du Morbihan. Est-ce qu'elles vont continuer dans le prochain siècle, prochain millénaire, à votre avis, à se transmettre? Grâce à mon livre et à votre émission, j'espère, oui. Parce que ce qui est paradoxal quand même dans ce que vous nous dites, c'est que le roi Stéphane insiste beaucoup sur les moyens de communication, les voitures, le train, dites-vous, les râteaux sur les maisons, des chemins qu'on va construire partout sur la planète. Il insiste beaucoup sur la communication. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans cette époque qu'on dit de communication, d'internet, etc., il a encore sa place, ce roi Stéphane? Non, peut-être que dans un siècle, des personnes, mais je ne pense pas me tromper, bon, je disais, dans un siècle, on regardera ça comme une curiosité du XXe siècle, qu'un écrivain ait pu écrire un livre sur les prophéties du roi Stéphane, mais il n'a pas parlé que de la communication, il a parlé de guerre, de famine, de misère, d'extermination, malheureusement par rapport aux guerres, de grandes calamités qui nous arriveraient d'ici, et qui annonceraient la fin des temps. Donc il nous reste qu'à attendre si quelques prophéties, malheureusement, se réalisent. Et est-ce que ce n'est pas tout de même l'apanage des prophètes de prédire à chaque fois la fin des temps? Après moi, le déluge. Oui. Tous les prophètes, que ce soit Nostradamus, que ce soit les prophéties de Saint Malachie, que ce soit le roi Stéphane, oui, ou les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient les premiers prophètes, les premiers voyants, et qui prédisaient aussi l'avenue du Christ, mais qui prédisaient aussi des événements déchaînant le courroux de Dieu que les humains ont pu froisser. Donc c'est toujours en relation avec un certain Dieu ou avec un certain Dieu qui se venge parce qu'on n'a pas été dans le droit chemin, et ce Dieu-là, humain ou pas humain, je ne sais pas, manichéen, je suis manichéen ou pas,
enverrait des choses pas tellement belles, du moins que à notre degré d'humanité, durant notre vie terrestre, on ne trouve pas que c'est normal. Mais enfin, ça peut être seulement quelque chose qui va nous permettre de nous remettre dans le droit commun, dans le droit chemin. Bon, on ne va pas rester sur une note quand même apocalyptique après le roi Stéphane et pas pour commencer ce nouveau siècle et ce nouveau millénaire. Non, mais je vous ai dit, comme l'aurait avoué Nostradamus à Catherine de Médicis, l'histoire du monde, donc ces quatrains, ces prophéties allaient jusqu'en l'an 3897. Donc déjà, on a eu tort peut-être certains d'annoncer déjà l'année dernière la fin du monde. Il suffisait de bien lire les prophéties de Nostradamus et savoir que l'histoire du monde allait jusqu'en l'an 3897, comme nous l'aurait prédit Nostradamus. Bon, alors ça nous laisse encore un peu de temps d'ici là, beaucoup d'entretiens réalisés d'ici là également, beaucoup de livres aussi à écrire. Jean-Marc Moriot, je rappelle 2 de vos ouvrages, L'arcane sans nom, là on reste toujours dans le domaine de l'ésotérisme, et puis alors là, totalement différent, des essais sur Marcel Proust, là on passe dans le domaine de la littérature. Merci d'avoir participé à cet entretien, en tout cas Jean-Marc Moriot. Toutes les prévisions... Merci. Et toutes les informations justes, en tout cas cette fois-ci, ça j'en suis sûr, d'émissions, elles sont normalement sur notre site internet. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, www.tv-braise.com. Fin de cette émission. Kenavo, Agarvéchal, à tout, voir TV Braise.